Une des meilleures compétences pour moi à développer quand on est en couple, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que dans ton couple, globalement, chaque personne a envie de se sentir bien, a envie d'avoir ce cocon. C'est l'endroit où tu te sens protégé, où tu peux dire tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. Que c'est comme, tu es censé être en protection, tu es en sécurité. C'est l'endroit où l'autre personne est comme un référent, quoi. Tu vois, il se passe un truc dans ma vie, bim, je vais dire à l'autre personne dans mon couple, bah, il s'est passé ça, j'ai vécu ci et j'ai vécu ça. Et ce qu'on attend de l'autre, c'est de l'attention, c'est de l'écoute, c'est d'être là pour nous, de compter, en fait. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que parfois on va avoir une personne du couple qui exprime ce qu'elle ressent, qui vient donner vraiment tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a sur son cœur. Et en face, elle se retrouve avec quelqu'un qui dit: «Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et puis t'auras qu'à faire ça la prochaine fois. Et puis si tu veux, tu pourrais faire ci ou faire ça», qui veut donner des solutions d'action. Et donc, de l'autre côté, on a une personne qui se retrouve avec la sensation de jamais être écoutée, de pas être soutenue, de pas être entendue, pas être vue, etc., etc. Il faut prendre en compte que quand vous arrivez, vous, avec vos émotions, la réponse de la personne en face n'est pas ni pour vous, ni contre vous. Elle est exactement la manière dont elle traite ses émotions. C'est-à-dire que si la personne, quand elle ressent une émotion, elle a l'habitude de trouver une solution, elle a l'habitude de faire des actions, de changer des choses, de bouger, alors elle vous répond pour que vous puissiez faire de la même manière en fait. Il faut comprendre que l'autre personne dans votre couple vous traite comme elle se traite. Si vous avez une personne qui est exigeante avec elle-même, qui est qui est, heu, qui aime être au top, qui aime, évoluer, qui aime faire un certain type de choses, elle va vous traiter de la même manière, avec exigence, avec, heu, comme: «Mais pourquoi tu fais ça? C'est Je t'estime mieux que ça, tu es un meilleur endroit pour moi. Ne fais pas ce genre de choses», et elle va vous montrer à quel point elle est exigeante, en fait. Mais c'est pas contre vous, c'est pas pour vous, en fait, c'est parce qu'elle se traite exactement de la même manière. Et donc, vous attendez de l'autre qu'il vous traite de la même manière que vous vous traitez vous. Mais l'autre va vous traiter de la même manière qu'il se traite. Et inversement. Donc vous, vous dites: «Oui, moi je te traite bien, je te parle comme ci, je te parle comme ça, je fais ça, je fais ça». Mais l'autre, quand vous faites ça, en fait, il s'en fout parce que lui, il se traite d'une autre manière. Et inversement. C'est là où l'intelligence émotionnelle rentre en jeu. C'est-à-dire que quand la personne vient répondre, vous venez vous parler de quelque chose qui compte pour vous, et quand la personne vient répondre avec sa manière d'être, faut prendre en considération que ça n'a rien à voir avec vous, ni avec la situation, ni avec ce que vous venez d'exprimer, ni avec quoi que ce soit. C'est elle qui est en train de dire: «Moi, je le vois comme ça. Moi, ma vision, je me positionne comme ça. Moi, blablabla». Et vous n'avez pas besoin de vous adapter à sa position ou de changer par rapport à sa réponse ou de quoi que ce soit. Vous pouvez continuer d'être vous. Et là où on a on a des difficultés parfois en couple ou même dans d'autres relations, hein, ça marche dans toutes les relations, c'est quand l'autre prend position et prend une position qui nous dérange, qui ne nous convient pas. Alors on se dit, soit c'est moi, j'ai mal expliqué, je me remets en question, j'ai mal expliqué, j'ai mal dit ce que je voulais, j'ai mal truc, et donc on insiste pour dire attends, la personne n'a pas compris, ou on justifie, ou on remet une couche. Ou alors, on se dit, bah voilà, la personne est mal positionnée, c'est pas ça que j'attends d'elle, c'est pas ce qu'elle doit faire, et on essaye de la faire changer. Comme soit c'est la personne qui change, elle doit changer,
Parce qu'elle n'est pas positionnée au bon endroit, genre à l'endroit où je voudrais qu'elle soit. Ou je me dis: «Ah mais elle s'est positionnée comme ça, ah peut-être que j'ai mal expliqué, j'ai mal parlé, j'ai mal fait quelque chose, il faut que je réexplique, que je truc». Et la personne ne bouge pas, elle reste là. Et là, ça commence à créer un conflit à l'intérieur parce qu'en fait, la personne, la manière dont elle se comporte, ça ne nous correspond pas. Et là, c'est à propos de nous, pas à propos de l'autre personne. Donc souvent, on a des conflits de position quand on n'a pas développé la compétence de l'intelligence émotionnelle et dans tout type de relation. Et je pense, pour moi, c'est genre juste la base de toutes les relations, c'est ça. Et donc moi, bien évidemment, c'est mon métier. C'est une compétence que je continue de grandir, grandir, grandir en vivant, en fait, dans la vie de tous les jours. Je pense que la vie nous apporte toutes les situations dont on a besoin pour grandir ce muscle-là, qui est à zéro chez 80% de la population. C'est un muscle à zéro chez 80% de la population. C'est un muscle dont personne ne prend en considération. On va te dire, oui, prends soin de tes émotions, prends soin de toi, écoute-toi, blablabla. Mais si t'es quelqu'un qui n'est même pas comme ça, qui n'a même pas envie de s'écouter, t'as pas envie de le faire, c'est pas comme ça que t'as envie de les utiliser. Et puis si t'es quelqu'un qui agit, qui bouge beaucoup, c'est comme, tu te retrouves face à des murs, face à des frustrations, face à plein de choses que tu ne peux pas gérer parce que ça ne se réglera pas en action pure, ça se règle en action émotionnelle. Et on a besoin d'utiliser nos actions émotionnelles. Donc, que tu sois la personne qui va se remettre en question quand tu auras une situation que tu dis, ben non, ça devrait pas être comme ça, j'ai fait une erreur, je vais me remettre en question, je vais regarder, etc. Ou que tu sois la personne qui te dit, ça, si c'est comme ça, non, ça va pas, je vais le changer, je vais actionner, je vais bouger. Que tu sois l'une ou l'autre de ces personnes, là où il y a un milieu, là où il y a un vide, c'est l'action émotionnelle, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est ok, ah attends, je viens de comprendre que elle me parle de elle, elle fonctionne comme ça, elle vit les choses comme ça, et ça n'a rien à voir avec moi. Par contre, j'étais en train de parler de moi et j'attends quelque chose de l'autre et ce que j'attends n'est pas là, ne vient pas. Alors, comment je vais me le donner à moi-même? Et quand je me le donne à moi-même, je grandis ma relation, toutes mes relations. Voilà, je vous embrasse, je vous dis un bon dimanche et puis à demain.